Coucou les amis, chiffre 13, ça porte chance. Alors, ce qui ne nous porte pas chance, c'est ce fameux coronavirus, effectivement. Je pense sincèrement qu'avec d'autres personnes, au mois de décembre, j'ai fait partie de ceux qui ont été probablement dans les premiers à l'attraper en France. Les symptômes que les autres m'ont rapportés correspondaient scrupuleusement à ceux que j'ai dû endurer. J'ai même craché du sang, j'ai toussé, mais comme jamais j'ai toussé de ma vie. Pourtant, je traverse dignement depuis tant d'années la grippe et j'en suis fier. Contrairement à ce que pourraient penser certains, je suis très heureux que mon organisme s'auto-immunise grâce à chaque grippe chaque année. Voilà. Et ceux qui voudront me vacciner d'office ou obligatoirement, il faudra d'abord qu'ils me passent dessus et c'est pas fait. Alors, moi, ce que j'ai à dire, c'est que dans ce coronavirus, que j'ai sans doute attrapé au mois de décembre, il y a eu cette montée de fièvre, qui n'est pas montée très haut d'ailleurs, hein, 39,2, alors que moi je suis capable de monter à 40, 41, j'ai un organisme extrêmement vigilant. Ben là, je plafonnais à 39,2 et j'arrivais pas à faire monter ma fièvre comme je le fais d'habitude. Donc, il y a eu ça, il y a eu cette toux récurrente. Ça a pris non pas 14 jours, comme on l'entend à la radio ou à la télé, hein, on n'a plus de télé, nous, on s'en fout, mais même à la radio, on entend ces choses. Si le coronavirus met 14 jours, ça c'est une chose, c'est un paramètre, je le laisse aux scientifiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que l'organisme fait par rapport à une agression comme celle du coronavirus. Et là, je dis, c'est pas 14 jours, c'est 21. 21 jours pour que le terrain puisse se normaliser. Donc, ne jouez pas au cow-boy, ne commencez pas à croire que ça y est, vous avez gagné la partie. Non, 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 non. Donnez-vous 21 jours. Et c'est pas trop, pour que l'organisme normalise ses fonctions par rapport à ces agents pathogènes nouveaux. Donc, si vous vous mettez à tousser, comme ce fut mon cas, de façon récurrente, avec une douleur par exemple au cœur qui allait vraiment derrière, c'était épouvantable, j'ai cru vraiment que j'allais mourir. Hein? La façon de faire, c'est ici, de faire comme si c'était possible d'expirer par le creux des paumes à travers les bronches. Première chose, si vous êtes tout seul, au lieu de commencer à paniquer, à vous dire que vous allez mourir, commencez d'abord par accorder votre expiration. Et quand vous expirez, faites comme si c'était possible d'expirer à travers les bronches. Ça, c'est première chose. Maintenant, je demande à Dr Linda de venir vers moi, ici, et voilà ce que vous pouvez faire à quelqu'un qui est en insuffisance respiratoire. Donc, si la personne a du mal, en fait, si la personne a du mal, ici, voilà, je fais vite parce que le temps passe, en fait, si la personne a du mal à respirer, vous placez votre main droite au milieu des omoplates et la main gauche sur la hanche gauche. Voilà ce qu'il faut faire. Et vous expirez en même temps que la personne, même si sa respiration est haletante ou minimisée, vous essayez de rentrer dans son expiration à son rythme. D'accord? Si c'est un bébé, ben, ça respire très vite, vous essayez de rentrer dans un des cycles expiratoires. Si c'est une personne qui respire doucement, c'est plus facile. Voilà pour ça. Je vous embrasse fort.